Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout part de soi. Aujourd'hui, on va parler de multipotentialité. Alors, la multipotentialité, qu'est-ce que c'est? Bah, comme son nom l'indique, en fait, c'est le fait d'être multipotentiel, multi-activité, multi-savoir-faire, multi tout ce que vous voulez. Et ça peut, comme ça, paraître génial, paraître comme un super pouvoir, paraître très élitiste aussi, ce mot. Et d'ailleurs, il y a quelques années, bah, je crois que c'était il y a 2 ans, j'étais, sur Instagram et je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications de réels de nanas qui promouvaient, enfin, voilà, j'ai du mal à le dire ce mot, mais en gros plein de promotions sur des coachings et des comment dire? Des trucs à payer, hein, des stages vraiment, voilà, pour soit devenir multipotentiel, soit savoir utiliser sa multipotentialité. Et en fait, je trouve que c'est du bullshit total et que les gens nous prennent vraiment pour des cons. Déjà, ça commence bien, cet épisode de podcast, c'est un peu un coup de gueule sur ce que c'est que la multipotentialité. Mais je me suis rendu compte, moi, que j'étais multipotentielle parce que justement, ça m'énervait. Et parce que, en fait, je fais beaucoup de trucs dans ma vie et qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, excusez-moi, qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, du coup, quand on parle un peu de nous, enfin voilà, on se présente, on dit ce qu'on fait, et cetera, et que j'énumère un peu toutes les activités que je fais et que j'ai commencé à faire et que j'entretiens dans le temps, parce que, enfin, vous allez voir, en fait, c'est un multipotentiel, il est très cyclique, en fait. C'est une personne qui va vraiment fonctionner par cycle et c'est parfois, ça peut être vraiment très embêtant, mais vraiment. Et donc du coup, c'est une personnalité. Après, je vais vous raconter, moi, comment ça s'est enfin voilà, comment je me suis rendu compte de ça et surtout aussi ce que ça fait sur moi et sur mon entourage. Enfin voilà, comme d'habitude, je vais vous parler un petit peu de moi. Enfin bon, donc voilà, donc je me baladais sur les réseaux sociaux et je vois ce genre de choses et en fait, j'ai trouvé que dans tous les trucs un peu bien-être, en sortant de Covid, il y avait beaucoup de gens qui diagnostiquaient comme, neuroatypiques, comme HPI, comme autiste ou comme plein de choses, alors qu'en fait, ils ont pas fait de test de QI et aussi, surtout, ils ont pas fait de test de compétences et donc effectivement, peuvent pas se dire multipotentiels ou peuvent pas autoprogrammer ça. C'est surtout qu'en plus, même si vous faites beaucoup d'activités, ça ne fait pas de vous quelqu'un de multipotentiel et ça ne fait pas de vous quelqu'un de cyclique non plus d'ailleurs, au passage. Donc un multipotentiel, qu'est-ce que c'est? Je prends ma personne pour exemple comme d'habitude, parce que je ne veux pas parler pour d'autres personnes, mais c'est pour donner un exemple. Personnellement, quand je me suis rendu compte que j'étais multipotentielle, déjà c'était avec le test de QI où on m'a dit que j'étais quelqu'un de très créatif, très ceci, très cela, et que je prenais beaucoup à cœur ce que je faisais. Mais vraiment à cœur, vraiment à cœur. Je vais jusqu'à l'âme du truc pour ensuite m'en détourner. C'est pour ça que je dis que je suis très cyclique. En fait, enfin les multipotentiels, donc moi y compris, hein, ce sont des personnes qui certes ont un besoin viscéral de faire beaucoup d'activités. Souvent, c'est des activités qui sont liées avec la créativité, c'est-à-dire le fait de sortir quelque chose de nous-mêmes pour le rendre réel, et une invention si vous préférez. Et du coup, c'est vraiment des activités qui souvent prennent énormément de temps, qui prennent énormément de cérébral, qui prennent énormément enfin ouais, d'intelligence, j'allais dire, mais en tout cas, qui demandent un minimum d'implication. Parce que on peut faire beaucoup d'activités, par exemple, les activités extrascolaires quand vous êtes jeune, vos parents ils vous ont inscrit à la danse, au tennis, à la GRS, à ce que vous voulez. Donc ça, c'est beaucoup d'activités. Certes, c'est des choses différentes, mais en réalité, c'est des activités uniquement extrascolaires que vous faites pour bouger, pour rencontrer d'autres gens, mais ça va pas plus loin que ça. Et là, dans mon exemple, et ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que dans le cas du multipotentiel, en fait, c'est une activité qui souvent naît de rien ou naît d'une chose qu'on a vue, qui nous a procuré une certaine émotion et qu'on a envie de revivre ou qu'on a envie d'aller chercher en termes émotionnels vraiment. Et du coup, qu'on est capable de mener à bien et donc de créer quelque chose, hein, de mener à bien voilà, cette notion et surtout de pouvoir le voir vraiment palpable un jour.
Je vous donne un exemple qui m'énerve énormément sur les réseaux sociaux. On voit: «Oui, vous êtes une femme multipotentielle, alors rejoignez mon stage pour auto-entrepreneuse» et cetera. En fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un stage ou qu'un coaching, absolument pas personnalisé d'ailleurs, parce qu'évidemment, vous imaginez bien que ces personnes-là ne vont pas vous faire un coaching personnalisé. Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir vivre des réseaux sociaux. Ou souvent aussi, c'est: «Vous êtes multipotentiel, donc vous pouvez vivre des réseaux sociaux». Mais en fait, non, c'est absolument pas vrai. Enfin, disons que ça pourrait l'être, voilà, mais non. Et moi, mes réseaux sociaux, ça a été un cauchemar. Je suis obligée d'avoir un compte Instagram pour chaque notion que je veux présenter. Parce que justement, en fait, j'ai tellement de notions qui sont professionnalisantes. Par exemple, le podcast, la photographie, le fait que j'écris un livre, etc. J'ai tellement de notions qui sont professionnalisantes que je ne professionnalise pas, hein, d'ailleurs, au passage, mais que j'approfondis parce qu'en fait, c'est des choses qui me font vibrer, c'est des choses qui me font vivre. Et d'ailleurs, sans ça, bah, je me sens totalement vide et je m'ennuie. C'est pas que je suis hyperactive, c'est vraiment que si j'ai pas de stimulation intellectuelle, je m'ennuie. Si j'ai pas de stimulation créative, je m'ennuie. Et en plus, c'est un ennui qui est viscéral. C'est un ennui qui est très proche d'un état dépressif, vraiment. Et donc du coup, enfin voilà, pour revenir là-dessus, c'est que donc j'ai complètement perdu le fil de ma pensée d'ailleurs au passage. Mais ce que je voulais dire, en tout cas, c'était que moi, dans mon cas, je ne veux pas faire de ces activités-là quelque chose de professionnel, mais c'est vraiment quelque chose qui va me procurer du bonheur, en fait, tout simplement. Et c'est quelque chose que je vais apprendre. En fait, j'ai l'impression que je suis constamment dans ouais, un apprentissage sur plein de notions. Et je m'en suis rendu compte après mon test de QI, mais c'est aussi, je m'en suis rendu compte moi-même quand je me suis dit, tiens, je vais faire ci juste pour me lancer un défi, tiens, je vais faire ça juste pour me lancer un défi, etc., etc. Et de défi en défi et de fil en aiguille, bah, j'approfondis certaines choses. Par exemple, le podcast. Euh, C'était un défi parce que j'avais beaucoup de choses à dire, notamment liées avec les relations toxiques. Parce que ça m'était arrivé et que j'avais besoin d'une safe place pour pouvoir parler de ça en dehors de ma psy et du coup et surtout aussi pour faire de la prévention, hein, bien sûr. Et donc du coup, je me suis rendu compte que le meilleur moyen pour moi d'en parler, bah, c'était d'en parler. Donc du coup, de faire un podcast. Évidemment, je ne l'ai pas sorti sur d'autres plateformes, telles, Spotify, Deezer, Apple Podcast et cetera. Parce que, en fait, je me suis dit: «Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir une fame énorme vis-à-vis de ça, mais par contre, j'ai vraiment besoin de parler de ces notions-là et je sais que les podcasts trouveront les personnes qui en ont besoin». Donc j'ai pas besoin de faire un truc qui sort, dans le monde entier et cetera. Je sais que déjà Facebook, n'importe quoi. Je sais déjà que YouTube, c'est suffisamment public pour que les gens retrouvent mon contenu et ça me va très bien. Et donc forcément, j'ai couplé ce podcast-là avec un compte Instagram où je présente les différents épisodes que je vais sortir. Mais justement, parlons un peu de ce compte Instagram que j'ai. J'avais sorti un compte TikTok aussi, sauf que TikTok, moi, j'ai vraiment du mal avec son fonctionnement, j'ai vraiment du mal à être assidue, enfin bref. Comme vous le savez, quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux aussi, parce que je travaille aussi dans les réseaux sociaux mais pour une entreprise, donc là, j'arrive à être assidue forcément parce que c'est mon travail. Je suis payée pour. C'est pas pareil. En tout cas, les réseaux sociaux, quand vous vous lancez en tant que créateur dessus, déjà, c'est très compliqué de percer et c'est surtout très compliqué d'être assidu. Dans le cas d'un multipotentiel, en tout cas, parce que dans le cas d'un multipotentiel, encore une fois, dans mon cas, eh bien, j'ai plein d'activités. Je me focalise pas sur une seule activité. Donc, un jour, j'ai sorti un Instagram où je mettais toutes les activités dedans, mais en fait, je perdais des followers parce que forcément, bah, les gens s'attendent à voir un contenu photo, et puis après, s'attendent à voir un contenu lecture, et puis après, s'attendent à voir un contenu podcast, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que le mieux, c'était de sortir un compte Instagram pour chacune de mes notions. Mais en fait, c'est vite un enfer parce qu'il faut faire du contenu tout le temps. Et moi, ça me va pas. En fait, moi, j'aime bien aussi avoir mon temps libre pour justement avoir mes réflexions, avoir mes temps de méditation limite, hein, et sortir et faire du sport, etc. Et donc, en fait, je me rendais compte que j'étais très cyclique. Là, par exemple, le podcast, j'ai pas sorti d'épisode depuis un certain temps. Je sais même plus quand, en réalité. Mais je l'ai pas fait parce que, déjà, j'ai remis un petit peu
d'actualité aussi mon feed Instagram. Parce que comme je suis, bah, je vais encore ouvrir un tiroir, mais comme je suis quelqu'un qui est très créatif, j'avais besoin que ça reflète un petit peu mon être. J'avais besoin que mon podcast, comme en plus il s'appelle Tout part de soi, j'avais besoin que ça parte de moi. Les premières couleurs que j'ai utilisées pour voilà, ce feed Instagram-là, de Elia Horis en fait au départ, parce que c'est toujours mon pseudo, hein, Elia Horis, j'aime beaucoup. Elia, c'est mon deuxième prénom. Et Horis, ça veut dire la voix en latin. Et je trouve ça très parlant pour le podcast, en fait. Et du coup, donc sous ce pseudo de Elia Horis, je me suis totalement créé un personnage, etc. Et j'ai voulu prendre des couleurs qui me plaisent, certes, mais qui, sur le moment, n'étaient pas moi. Moi, je suis quelqu'un de très enfin, pas introverti, mais je m'introspecte souvent. Je suis beaucoup dans mon mental. C'est comme si, en fait, j'avais une carte du ciel intérieure et enfin, voilà, je suis très dans le mental. Et donc, en fait, les couleurs que j'avais choisies pour ce truc-là, c'était très terre à terre, c'était très dans le mood du bien-être, etc. Alors, certes, ça fait aussi partie de moi, mais je trouvais que du coup, pour le podcast, c'était moins ça. C'était moins vrai, en fait. Il y avait quelque chose d'un peu faux. En plus de ça, je faisais beaucoup de photos dans la nature, beaucoup de photos qui sont posées. Certes, j'adore la photo aussi, mais quand je fais un shooting photo, du coup, forcément, c'est de la mise en scène et du coup, j'aimais moins ces choses-là. Donc voilà, donc en fait, j'ai eu un moment de pause sur le podcast. Je savais que j'allais pas l'abandonner non plus parce que, en fait, ça me fait du bien de faire des épisodes et puis c'est surtout que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler et donc du coup, et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent aussi et qu'il y a des gens qui attendent mes épisodes et puis même pour moi, je vous dis, ça me fait un énorme plaisir et puis ça me fait énormément de bien de pouvoir enfin m'exprimer sur des notions qui sont absolument tout sauf superficiel, donc eh ben, j'en parle. Voilà et ça me fait du bien et donc du coup, voilà, pour ce podcast-là, enfin pour revenir sur le multipotentiel et puis, parler du podcast pour ma première notion, c'était que j'ai eu un temps de pause et pendant ce temps de pause, bah, j'ai fait autre chose et pendant ce temps de pause, je me suis lancé le défi d'écrire un livre. Et du coup, ce livre-là, je l'ai écrit pendant, allez, 3 4 mois de façon assidue. J'ai même fait des documents annexes pour m'inventer un vrai monde pour lequel, bah, en fait, ça prendrait sens et ça serait totalement cohérent d'écrire, enfin voilà, d'écrire une histoire dans ce monde-là et tout. Je me suis vraiment plongée dans ce truc-là, dans cette invention-là. Et à partir du moment où je savais ce que j'allais écrire dans chaque chapitre parce que j'avais fait un résumé détaillé d'une page environ pour chaque chapitre et j'ai écrit du coup 37 résumés de chapitres si on compte l'épilogue. Et donc je savais que mon histoire, elle tenait la route, j'avais trouvé une intrigue de fou furieux, j'étais contente. À partir de ce moment-là, c'est pas que je me suis désintéressée de mon écriture, c'est que je me suis dit OK, je peux prendre une pause, je vais faire autre chose. J'ai plus envie de faire ça. Il y a autre chose qui m'anime, il y a autre chose que j'aimerais aller voir. Donc, je fais autre chose. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai repris le podcast. J'ai repris un peu la charte graphique de mon podcast. J'ai repris l'enregistrement de mon podcast. Je sais que le moment où je publierai mes épisodes, à partir de l'épisode 12, c'est absolument pas le moment où j'ai enregistré les podcasts. Je le sais parce que, en fait, je fais des choses cycliquement parlant, vraiment. C'est pas en une semaine, j'ai le temps d'écrire, de faire mon podcast, de faire la charte graphique, d'aller au sport parce que j'y vais quand même 5 fois par semaine et pendant 1 heure et demie quand même, d'aller au travail, d'aller faire mes courses, de faire mon ménage, de vivre en fait, tout simplement. Je n'ai pas le temps de faire tout ça. De faire mes shootings photos, de faire la retouche photo, etc. Je n'ai pas de temps de faire tout ça. En une semaine, c'est pas possible. Par contre, dans un cycle d'environ 3 4 mois, j'ai le temps. Parce que dans mon cycle, en fait, c'est comme ça que je suis. Pendant 4 mois, je vais m'intéresser à telle notion, donc du coup, bah, pendant mes temps libres et quand j'en ai envie aussi, je vais travailler sur ces notions, enfin voilà, sur la notion du podcast, ou alors sur la notion du livre, ou alors sur mes photos, ou alors je vais me performer dans mon chant, etc., etc. Parce que oui, je chante aussi. Et donc du coup, ouais, c'est des notions comme ça qui me font beaucoup rigoler quand je vois
Je pense que ce serait un épisode de podcast très, très court. Je pense aussi que je me renseignerais sur un point de vue un peu plus psychologique sur ce que c'est que la multipotentialité. Parce que moi, là, je voulais vous raconter comment ça se passe pour moi. Mais à mon avis, le podcast ne sera pas très long. Parce qu'en fait, c'est ça. Tout simplement, pour moi, la multipotentialité, c'est la capacité d'être pleinement imprégné de quelque chose, tellement imprégné de quelque chose que tu es capable de le recréer ou de créer quelque chose qui vient de toi, mais dans une notion que tu as vue. Et donc, du coup, d'être capable de le créer de A à Z et de ensuite pouvoir en faire une capacité, en fait, une compétence. Voilà, comme j'ai dit, avec mes photos, mon livre et mon podcast, je sais être multipotentiel. Et de toute façon, en fait, à chaque fois que j'ai terminé quelque chose dans ma vie, il y a toujours une autre notion qui vient s'inviter dans mon mental et dans mon spectre de réalité. Donc, du coup, je me dis, tiens, ce serait intéressant si je me lançais là-dedans. Et du coup, je passe par une phase d'apprentissage, de compréhension, d'entraînement, etc. Et ensuite, je me lance. Ça vient pas comme ça en claquant des doigts. Et c'est pour ça que j'ai un cycle de... Bah, par exemple, je vous dis une connerie, mais quand j'avais 16 ans, j'ai dit à ma mère que j'étais capable de créer une robe style Marie-Antoinette. Ma mère, évidemment, elle se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle a? Enfin, pourquoi?» Et même moi, à l'époque, je me suis même pas posé la question. Le fait est qu'en plus, je n'avais même pas de machine à coudre, que j'ai pris 8 mois pour faire cette robe, que ma mère m'a dit: «Bah, peut-être, OK, voyons voir qu'est-ce qu'on a, comme tissu que tu pourrais utiliser», parce que ma maman, elle aimait bien les activités manuelles. Et donc du coup, à ce moment-là, bah, elle avait plusieurs tissus qui venaient, bah, du tissu de la soie, hein, qui venait de mon grand-père, qu'il avait récupéré d'un marché, enfin voilà, qu'il avait acheté sur un marché. Et donc du coup, je me suis dit: «OK, là, c'est quand même de la soie, il faut pas que je fasse de la merde, donc bah, je vais faire une robe». Et j'étais persuadée que j'allais faire la robe. Donc je me suis renseignée sur des patronages, comment créer un patronage, et cetera, machin. Et j'ai fini par faire ma robe au bout de 8 mois. Et en fait, ça, bon, j'en ai fait mon métier après parce que je me suis, comme vous le savez, orientée vers le stylisme et le modélisme et ensuite la direction artistique de mode. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est très cyclique. C'est-à-dire que là, depuis que j'ai arrêté mon diplôme, enfin, depuis que j'ai obtenu mon diplôme, que j'ai trouvé mon travail en tant que chargée de communication, donc ça veut dire que je suis plus du tout dans la direction artistique, mais je fais quand même du marketing et de la communication et de l'événementiel, etc. Et en fait, c'est des compétences que j'ai acquises pendant mes études, mais j'en ai pas fait mon métier pour tout ce qui est stylisme et vêtements purs. Moi, j'ai pris tout ce qu'il y avait autour et j'en ai fait mon métier, mais tout ce qui est vraiment, vraiment vêtements purs, la construction du vêtement, tout ce qui m'a animée au départ, j'en ai pas fait mon métier. Et depuis la fin de mes études, je n'ai pas retouché à une machine à coudre de ma vie. Enfin, depuis ça, en fait. Je sais qu'à un moment donné, je me remettrai dans le cosplay, potentiellement, mais c'est pas mon cycle. C'est pas... Peut-être que c'est pas le moment pour moi. Et là, pour le coup, j'ai trouvé d'autres choses. Je me suis mise au podcast, je me suis mise à la salle de sport aussi, je me suis mise à faire mon livre. Enfin voilà, c'est assez... En fait, je pense que des fois, je me lance des défis de faire des enregistrements de podcast qui sont hyper lunaires parce que je l'ai absolument pas préparé. J'ai pas non plus une personne pour me permettre de réenchérir sur mes notions. Et là, en fait, vraiment, je voulais parler de cette notion de multipotentialité, mais je me rends compte que je suis très limitée parce que, à part vous parler de moi et de mon ressenti, en réalité, je peux pas vous donner non plus de conseils, etc. Parce que, bah, en fait, moi, je l'ai fait comme ça. Ma multipotentialité, je me suis rendu compte que ça venait par cycle, que je reviens à chaque fois sur des notions que j'ai déjà apprises, acquises et que je fais que réaméliorer, rechanger et reapprendre. Et en fait, toujours pour me performer et pour être toujours dans la meilleure version dans laquelle je peux être. Et du coup, on a toujours une notion à apprendre sur une compétence qu'on a, c'est sûr. Et donc, du coup, moi, c'est comme ça que je fais. Mais à part ça, je peux pas vous dire pourquoi je suis comme ça. Peut-être que c'est lié avec mes neuroatypies, le fait que je suis hypersensible et que je sois aussi quelqu'un de très créatif. Mais j'en ai pas la preuve, donc je vais pas vous dire de conneries. Et je voulais juste vous dire, bon bah voilà, si jamais vous pensez être multipotentiel, est-ce que vous pensez ça parce que vous faites plein d'activités différentes? Ou est-ce que vous savez être quelqu'un enfin quelqu'un de cyclique et d'être complètement obnubilé par une
chose, à tel point que vous êtes tellement imprégné de cette chose-là, que vous vivez pendant vos temps libres que pour ça et vous le prenez vraiment comme une création, presque comme un travail. Est-ce que est-ce que vous l'êtes dedans? Parce que oui, c'est bien de savoir peindre et de savoir danser, de savoir chanter, de savoir faire plein de trucs. Il y a plein de gens qui sont multi-activités sans pour autant être multipotentiels. Parce que si on arrive à un niveau professionnel sur toutes ces notions-là, ça veut dire qu'on les a acquises et que là, on est multipotentiel. Pour moi, en tout cas, c'est ça. C'est à partir du moment où on arrive à être capable d'être professionnel sur toutes ces notions-là qui sont de base des notions qui sont plutôt de l'ordre du loisir. Voilà. Donc je terminerai là-dessus. Je pense que c'est mon mot de la fin pour cet épisode-là. Je sais qu'il sera très court. Je pense que j'en ferai un deuxième, sûrement pour un peu plus expliquer ce que c'est, neurologiquement parlant. J'irai me renseigner. En tout cas, dites-moi en commentaire si c'est un épisode qui vous intéresserait d'entendre. Parce que pour l'instant, je sais pas trop si c'est une notion qui, moi, m'anime. Je sais juste que je suis comme ça. Pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je le ressens au plus profond de moi. Parce que je sais que la multipotentialité, c'est quelque chose de profond et pas non plus quelque chose de surface. Et du coup, voilà, je voulais le partager, mais je me rends compte que ça fait un épisode qui est très court. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis bye bye et à une prochaine fois pour un autre épisode.